La salle de réception scintillait, ornée de lustres en cristal et de flûtes de champagne, alors que la célébration du mariage de ma sœur Catherine battait son plein. Je me tenais près de la table des desserts, sirotant un verre d'eau pétillante, et j'observais ma famille évoluer dans la pièce avec une aisance bien rodée. Toutes les quelques minutes, quelqu'un jetait un regard dans ma direction, un mélange de pitié et d'embarras, comme si ma simple présence était un fardeau social qu'il devait gérer. « C'est Alexandra », ai-je entendu ma tante Patricia murmurer à une femme portant un collier de perles coûteux. La petite sœur de Catherine. Quel dommage qu'elle n'ait rien pu faire de sa vie. Les familles ont tout essayé, mais certaines personnes n'ont tout simplement pas d'ambition. J'ai pris une autre gorgée d'eau et j'ai vérifié mon téléphone. 23h47. L'édition du dimanche du Wall Street Journal était mise en ligne à minuit. Mon attaché de presse avait confirmé la levée de l'embargo il y a 3 jours. Plus que 13 minutes avant la publication de l'article. Catherine est apparue à mon coude, radieuse dans sa robe de mariée sur mesure. Son sourire était tendu sur les bords alors qu'elle m'éloignait légèrement du groupe principal d'invités. « Alex, pourrais-tu peut-être rester près du fond pour le reste de la soirée ?» Son ton était excusé, mais ferme. Les parents de Richard sont très traditionnels, très accomplis. Son père est juge fédéral. Sa mère est administratrice d'hôpital. Il pose des questions sur toi, et c'est juste. Gênant. Gênant, ai-je répété d'un ton neutre. Tu vois ce que je veux dire. Catherine a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule à ses nouveaux beaux-parents, qui nous observaient en effet avec une curiosité à peine dissimulée. Ils ont demandé ce que tu faisais, et je ne savais pas quoi dire. Tu as 26 ans et tu n'as pas de vrai travail. Tu n'as pas d'appartement. Tu ne possèdes presque rien. Ça donne une mauvaise image de la famille. Je vois. Maman a suggéré que je dise aux gens que tu prenais du temps pour te trouver, a continué Catherine en baissant la voix. Mais la mère de Richard est très pragmatique. Elle ne comprend pas le fait de se trouver comme un choix de carrière. Alors j'ai juste dit que tu étais entre 2 opportunités. Ça sonne mieux que sans emploi, non? J'ai souri légèrement. Beaucoup mieux. Ne sois pas comme ça. L'expression de Catherine est passée à la frustration. Tu aurais pu faire plus d'efforts, Alex. Tu as un diplôme d'une bonne université. Papa t'a proposé de te trouver un entretien dans son cabinet. Oncle James a dit qu'il pourrait te trouver quelque chose dans le marketing. Mais tu as refusé chaque opportunité, et maintenant nous voilà à mon mariage, et je dois expliquer pourquoi ma petite sœur est un échec professionnel. C'est ce que tu leur as dit, ai-je demandé. Que je suis un échec professionnel? Catherine eut la décence de paraître mal à l'aise. J'ai dit que tu n'avais pas encore trouvé ta voie. Mais oui, la famille de Richard est très axée sur la réussite. Il voulait connaître les accomplissements de tout le monde. David vient d'être nommé vice-président de sa banque d'investissement. La cousine Michelle est associée dans son cabinet de conseil. Et toi, tu es. Entre 2 emplois, ai-je complété. Exactement, Catherine a semblé soulagée que je comprenne. Donc, si tu pouvais juste faire profil bas pour le reste de la soirée, ça aiderait vraiment. Peut-être partir avant l'after party. Les collègues de Richard viennent tous, et ils sont ils ont tous beaucoup de succès. Elle s'est éloignée avant que je puisse répondre, reprenant immédiatement son rôle de mariée parfaite, riant à la blague de quelqu'un avec un charme bien rodé. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. 23h51. Plus que 9 minutes. Ma mère s'est matérialisée à côté de moi, élégante dans sa robe de mère de la mariée. Alexandra, ma chérie, pourquoi te caches-tu ici? Sa voix avait ce ton particulier de déception joyeuse qu'elle avait perfectionné au cours des dernières années. Viens rencontrer une partie de la nouvelle famille de Catherine. Mais, peut-être, ne mentionne pas la situation de l'emploi. Nous disons aux gens que tu explores tes options. J'explore mes options, ai-je fait l'écho. C'est créatif. Eh bien, que devrions-nous dire? Le sourire de maman a vacillé. Que tu es au chômage depuis 3 ans. Que tu passes tout ton temps à voyager on ne sait où, pour faire on ne sait quoi. Ce serait honnête, mais ce n'est pas exactement une conversation de dîner impressionnante. Je suppose que non. Ton père et moi avons été très patients, a poursuivi maman. Nous t'avons soutenu pendant tes études. Nous t'avons donné le temps de comprendre ce que tu voulais. Mais à un moment donné, ma chérie, il faut que tu fasses quelque chose.
Regarde Catherine. Elle est directrice marketing senior dans une entreprise du Fortune 500. Regarde tes cousins, tes amis d'école. Ils ont tous des carrières, des appartements, des vies. Que as-tu, toi? J'ai pris une autre gorgée d'eau et je n'ai pas répondu. Maman a soupiré. Les parents de Richard ont posé des questions sur toi. Son père voulait savoir dans quel domaine tu travaillais. J'ai dit que tu étais dans le développement commercial, ce qui semble assez respectable, mais ensuite sa mère a demandé pour quelle entreprise, et j'ai dû changer de sujet. C'était mortifiant, Alexandra. Au mariage de ma propre fille. Je suis désolé que tu aies été mortifiée, ai-je dit doucement. Je ne comprends tout simplement pas ce qui t'est arrivé, a dit maman, sa voix prenant un ton de préoccupation plus sincère. Tu étais si brillante à l'école, un tel potentiel, et maintenant tu as 26 ans et rien à montrer. Pas de carrière, pas de perspective, pas de stabilité. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? 23h54. Plus que 6 minutes. Je devrais probablement prendre l'air, ai-je dit en me dirigeant vers les portes de la terrasse de la salle de réception. Ne disparais pas, m'a crié maman. On va bientôt couper le gâteau, et Catherine veut des photos de famille. Essaie de sourire et d'avoir l'air réussi, au moins pour les photos. La terrasse était merveilleusement calme, donnant sur les jardins impeccables du lieu. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Je me suis appuyé contre la balustrade en pierre et j'ai ouvert le navigateur de mon téléphone, naviguant vers le site web du Wall Street Journal. La page d'accueil actuelle affichait les titres d'hier. Dans 6 minutes, cela changerait. Derrière moi, j'ai entendu les portes de la terrasse s'ouvrir. Mon père est sorti, desserrant légèrement son nœud papillon. Il m'a repéré et son expression a changé pour ce mélange particulier de déception et de résignation auquel je m'étais habitué. Ta mère m'a envoyé te chercher, a-t-il dit, en me rejoignant à la balustrade. Elle a peur que tu partes plus tôt et que tu contraries Catherine. Je ne voudrais pas contrarier Catherine le jour de son mariage, ai-je dit. Papa est resté silencieux un moment, regardant le jardin. Tu sais, quand tu étais plus jeune, je pensais que ce serait toi que nous célébrerions comme ça. Tu as toujours été la plus intelligente, la plus motivée. Je pensais que tu conquérais le monde des affaires. Les choses ne se passent pas toujours comme on l'attend. Non, a-t-il convenu. C'est vrai. Mais Alex, il ne s'agit plus d'attente. Il s'agit de responsabilité de base. Tu vis sur les économies d'un cadeau de fin d'études, tu séjournes dans des auberges de jeunesse et des hôtels bon marché, faisant Dieu sait quoi de ton temps. Ce n'est pas une vie. C'est une adolescence prolongée. J'ai vérifié mon téléphone. 23h57. Plus que 3 minutes. J'ai essayé d'être compréhensif, a poursuivi papa. J'ai essayé de te donner de l'espace pour que tu trouves tes repères. Mais ce soir, debout dans cette salle de réception, avec tous ces gens accomplis, devoir expliquer que ma plus jeune fille est essentiellement sans emploi et sans but. C'est difficile, Alex. Ça rejaillit sur nous tous. Je comprends. Vraiment? Sa voix a pris une pointe d'agacement. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu t'en fiches. Tu te présentes au mariage de ta sœur dans une robe de prêt-à-porter, sans cavalier, sans carrière à mentionner, et tu agis comme si tout allait bien. Ça ne va pas bien. Tu as 26 ans, et tu gâches ta vie. Les portes de la terrasse se sont à nouveau ouvertes. Cette fois, c'était Catherine, suivie de Richard et de ses parents. Catherine avait l'air agacée de me trouver ici. Te voilà, a-t-elle dit. On fait les photos de famille. Alex, peux-tu au moins essayer d'avoir l'air présentable? Elle s'est tournée vers les parents de Richard avec un sourire d'excuse. Je suis tellement désolé. Ma sœur n'est pas très douée pour les conventions sociales. Le père de Richard, le juge fédéral, m'a regardé avec une curiosité polie. Catherine a mentionné que vous travaillez dans le développement commercial. Dans quel secteur? Avant que je puisse répondre, Catherine est intervenue. Elle est en fait entre deux postes en ce moment. Elle explore des opportunités. Je vois, a dit le juge, d'un ton neutre, mais ses yeux reflétaient exactement ce qu'il pensait de quelqu'un qui explorait des opportunités à 26 ans. La mère de Richard, l'administratrice de l'hôpital, a souri avec une sympathie calculée. Ça doit être difficile. Le marché du travail est si compétitif de nos jours. Avez-vous envisagé de reprendre vos études? Parfois,
des diplômes supplémentaires peuvent aider. J'y ai pensé, ai-je dit poliment. 23h59. Plus qu'une minute. Eh bien, je suis sûr que vous finirez par trouver quelque chose, a dit la mère de Richard, avec le genre d'encouragement que l'on donne aux causes perdues. Catherine nous a dit que vous aviez beaucoup voyagé. Ça doit être agréable d'avoir la liberté d'explorer avant de s'installer dans une carrière. Ça a été très instructif, ai-je acquiescé. Catherine m'a lancé un regard d'avertissement. Nous devrions vraiment rentrer pour ces photos. Mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Minuit. Le site web du Wall Street Journal s'est actualisé. La nouvelle page d'accueil s'est chargée. Le titre principal est apparu en gros caractères gras, la milliardaire de l'ombre, comment une jeune femme de 26 ans a bâti un empire technologique en secret. En dessous, une photographie professionnelle pour laquelle j'avais posé il y a 2 semaines. En dessous, le sous-titre, la start-up furtive d'Alexandra Chen révolutionne la cybersécurité, valorisée à 3,2 milliards d'euros lors de sa dernière levée de fonds. J'ai levé les yeux de mon téléphone pour trouver si Dieu me fixant, attendant que je les suive à l'intérieur pour des photographies où je sourirais, en essayant d'avoir l'air réussi malgré mon statut de déception familiale. En fait, ai-je dit calmement, il y a quelque chose que vous devriez probablement tous voir. J'ai tendu mon téléphone, leur montrant la première page du Wall Street Journal. Ma photo les fixait depuis l'écran. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Ils ont simplement fixé le téléphone, puis moi, puis de nouveau le téléphone, comme si leur cerveau ne parvenait pas à faire le lien entre les 2 images. Catherine a été la première à retrouver sa voix. C'est une blague? C'est retouché? C'est le Wall Street Journal, ai-je dit. Ils ne retouchent pas leurs articles de première page. Papa a pris le téléphone de ma main, les doigts tremblants. Ses yeux ont parcouru l'article, de plus en plus vite. La couleur a quitté son visage. Il est dit. Il s'est arrêté, a dégluti difficilement, et a recommencé. Il est dit que tu es la fondatrice et PDG de Sentinel Technologies. Que tu as développé une plateforme de cybersécurité révolutionnaire, basée sur l'IA, qui protège désormais 70% des entreprises du Fortune 500. 73% depuis le mois dernier, ai-je corrigé gentiment. Nous avons signé 3 nouveaux contrats la semaine dernière. Maman s'est penchée par-dessus l'épaule de papa pour lire l'écran. Sa main est montée à sa bouche. Il est dit que ton entreprise vaut plus de 3 milliards d'euros. Il est dit que ta valeur, Alexandra. Il est dit que ta fortune personnelle est estimée à 1,4 milliard d'euros. C'est une estimation conservatrice, ai-je dit. Mes conseillers financiers la placent plus près de 1,6 milliard après la dernière levée de fonds. Silence complet sur la terrasse. À l'intérieur, je pouvais entendre l'orchestre du mariage jouer, les invités rire, le tintement des verres de champagne. Dehors, 6 personnes se tenaient figées, essayant de concilier ce qu'elles avaient cru de moi avec ce qu'elles lisaient à l'écran. Le père de Richard, le juge, a été le premier à se ressaisir. C'est d'aujourd'hui? Ça vient d'être publié il y a environ 2 minutes? J'ai confirmé, l'embargo a été levé à minuit. Demain matin, ce sera dans l'édition papier. CNN diffuse un reportage à 6 heures du matin, Bloomberg à 7 heures. CNBC consacre une émission spéciale d'1 heure demain après-midi. Mais la voix de Catherine n'était qu'un murmure. Tu as dit que tu voyageais. Tu as dit que tu n'avais pas de travail. Tu nous as laissé penser. J'ai dit que je voyageais pour le travail, ai-je corrigé. Vous avez supposé que cela signifiait que j'étais sans emploi et que je faisais le tour de l'Europe en sac à dos. En réalité, je rencontrais des clients, des investisseurs et des partenaires stratégiques dans 14 pays. Et je n'ai jamais dit que je n'avais pas de travail. Vous n'avez simplement jamais demandé quel était réellement mon travail. Tu nous as menti, a dit Catherine, la voix montant. J'ai répondu honnêtement à chaque question que vous m'avez posée, ai-je répliqué. Quand vous m'avez demandé ce que je faisais, j'ai dit que je travaillais dans la technologie et la sécurité. Quand vous m'avez demandé pourquoi je voyageais autant, j'ai dit que c'était pour des réunions d'affaires. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Papa parcourait toujours l'article, son visage devenant plus pâle à chaque paragraphe. Il est dit que tu as créé l'entreprise il y a 4 ans, avec 200 000 euros que tu as levés auprès d'investisseurs providentiels. Que tu as développé la technologie de base toi-même.
Que tu as maintenant 800 employés sur 4 continents. 940 employés depuis la semaine dernière, ai-je dit. Nous venons d'ouvrir un nouveau centre de développement à Singapour. Les mains de maman tremblaient. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais? Que tu étais un échec? A-t-elle complété. Parce que c'est ce que vous vouliez croire. C'était plus facile de supposer que j'étais sans but que de poser des questions sur ce que je faisais réellement. Chaque fois que je rentrais à la maison, vous faisiez des blagues sur le fait que j'étais au chômage. Vous disiez à vos amis que je me cherchais. Vous me présentiez comme votre fille qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa voie. J'ai cessé de vous corriger au bout d'un moment. La mère de Richard a retrouvé sa voie. Mais votre façon de vous habiller, votre façon d'agir. Vous n'avez pas l'air d'une milliardaire. À quoi ressemble une milliardaire, ai-je demandé, sincèrement curieuse. C'est une robe de réception que j'ai achetée parce que Catherine voulait que tout le monde porte une tenue de cocktail. Je ne vais généralement pas au mariage en tailleur. Et j'agis comme moi-même, ce qui est apparemment décevant pour certaines personnes, mais c'est authentique. À l'intérieur de la salle de réception, je pouvais voir les invités commencer à vérifier leur téléphone. L'article du Wall Street Journal commençait à circuler sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, tout le monde au mariage serait au courant. Catherine a semblé le réaliser au même moment. Son visage est passé du pâle au rouge. Tout le monde va voir ça. Tout le monde va savoir que je leur ai dit que tu étais sans emploi, que nous t'avons traité comme un échec, ai-je terminé. Oui, ils vont le savoir. Tu as fait ça exprès, a dit Catherine, la colère perçant à travers son choc. Tu as programmé ça pour que ça tombe pendant mon mariage. Tu essaies de gâcher mon jour spécial. Ton mariage a lieu un samedi, ai-je dit calmement. Le Wall Street Journal publie toujours son édition du dimanche à minuit le samedi. Je n'ai pas choisi le moment, c'est le calendrier éditorial qui l'a fait, bien que j'admette que la synchronicité est quelque peu poétique. Papa tenait toujours mon téléphone, lisant encore, son expression passant du choc à la confusion, et à quelque chose qui aurait pu être de la honte. Tu as témoigné devant le Congrès l'année dernière. Tu as rencontré le secrétaire à la Défense. Tu as conseillé la Maison-Blanche sur la politique de cybersécurité à 3 reprises. Confirmé, plus récemment sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques commanditées par des États. Et tu ne l'as jamais mentionné, a dit maman. Pas une seule fois. Tu es rentré pour Thanksgiving et tu nous as laissé faire des blagues sur le fait que tu devais trouver un vrai travail, et tu n'as jamais dit un mot. Que auriez-vous cru, ai-je demandé. Si je vous avais dit à Thanksgiving que je conseillais la Maison-Blanche, m'auriez-vous prise au sérieux? Ou auriez-vous supposé que j'exagérais, que j'essayais de me faire paraître plus importante que je ne l'étais? Aucun d'eux n'a répondu. Les portes de la terrasse se sont ouvertes brusquement. Mon cousin David est apparu, téléphone à la main, les yeux écarquillés. Alex, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas vraiment. Il s'est arrêté en voyant les visages de tout le monde. Oh mon Dieu, c'est vrai. Tu es vraiment milliardaire. J'ai terminé pour David. Je suis vraiment milliardaire. Derrière lui, d'autres membres de la famille émergeaient sur la terrasse, tous tenant des téléphones, tous arborant des expressions de choc et d'incrédulité. Tante Patricia, oncle James, la cousine Michelle. Ils se sont attroupés, les voix se chevauchant. Le Wall Street Journal dit que ton entreprise vaut des milliards. Tu es sur la liste Forbes. Comment ne le savions-nous pas? Je les ai laissés jacasser, regardant la réalité s'installer. À l'intérieur de la salle de réception, je pouvais voir plus d'invités vérifier leur téléphone, pointer du doigt, me cherchant du regard. La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre à travers le mariage. L'organisatrice du mariage de Catherine est apparue, l'air affolé. Mademoiselle Chen, il y a des journalistes à l'entrée principale. 3 équipes de télévision viennent d'arriver. Il demande Alexandra Chen. Dois-je appeler la sécurité? Ce doit être mon équipe de sécurité, ai-je dit. Je leur ai demandé de rester à l'extérieur, à moins que j'aie besoin d'eux. Faites-leur savoir que tout va bien. Les journalistes peuvent attendre. Ton équipe de sécurité, a répété Catherine, abasourdie. Je vaux plus d'1 milliard d'euros, ai-je dit. Mon conseil d'administration a insisté sur une sécurité appropriée après notre levée de fonds de série D. Il y a eu des menaces,
des craintes d'enlèvement, les complications habituelles qui accompagnent une richesse très visible. Mon téléphone a recommencé à vibrer sans interruption avec des notifications entrantes. Je l'ai repris à mon père et je l'ai mis en silencieux. J'ai 43 appels manqués, ai-je observé. CNN, NBC, CBS, Fox Business, Bloomberg, Forbes, Fortune, TechCrunch, et une douzaine d'autres, plus 217 messages textes. Mon attaché de presse doit être en train de faire une crise cardiaque. Je lui avais dit que je serais indisponible pendant le mariage de ma sœur, mais je ne pense pas qu'elle avait anticipé ce niveau de réponse immédiate. Ton attaché de presse, a fait écho maman, faiblement. Margaret est, anciennement vice-présidente des communications chez Tesla. Elle est très bonne. Chère, mais elle en vaut la peine. J'ai jeté un autre coup d'œil à mon téléphone. Elle m'a envoyé 14 textos au cours des 3 dernières minutes. Apparemment, l'article est en tête des tendances mondiales sur les réseaux sociaux. Le hashtag milliardaire d'El Ombre est déjà viral. Oncle James s'est avancé, sa condescendance antérieure remplacée par un intérêt calculateur. Alex, ma chérie, nous devrions parler. J'ai quelques opportunités d'investissement qui pourraient intéresser quelqu'un avec ton genre de capital. Non, ai-je dit simplement. Mais tu n'as même pas écouté. Non, ai-je répété. J'ai une équipe de conseillers financiers qui gère les décisions d'investissement sur la base d'analyses rigoureuses et de planification stratégique. Je ne prends pas de décision d'1 milliard d'euros lors de mariages familiaux, sur la base de propositions de parents qui m'ont qualifié de sambule il y a 3 heures. Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Tante Patricia a essayé une approche différente, sa voix dégoulinant d'une chaleur soudaine. Alexandra, ma chérie, je n'avais aucune idée que tu faisais un travail aussi important. Si j'avais su, j'aurais été si encourageante. Tu dois tout nous raconter. Comment as-tu commencé? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Tu m'as posé des questions sur mon travail à Noël, ai-je dit. Je t'ai dit que je développais un logiciel de cybersécurité. Tu as ri et tu as dit que ça ressemblait à quelque chose que les adolescents font dans leur sous-sol. Alors, j'ai cessé d'expliquer. Son sourire se figea. À l'intérieur, l'orchestre s'était arrêté de jouer. Les invités du mariage se regroupaient près des portes de la terrasse, téléphone à la main, essayant d'apercevoir le membre de la famille soudainement célèbre. Je pouvais entendre des chuchotements et voir des doigts pointés. Catherine se tenait au centre de la terrasse, toujours dans sa robe de mariée, des larmes commençant à couler sur son visage. « Tu as tout gâché », a-t-elle murmuré. « C'était censé être mon jour, mon moment. Et tu l'as ramené à toi. » « Je n'ai rien ramené à moi, ai-je dit. Le Wall Street Journal a publié un article économique majeur selon son calendrier habituel. Ce n'est pas quelque chose que je contrôlais. Mais tout le monde se souviendra de ce mariage comme de la nuit où ta sœur s'est révélée être une milliardaire secrète, a dit Catherine, la voix brisée. Pas comme de mon jour spécial. Comme de la nuit où tu as révélé que tu étais meilleur que nous tous. Je ne suis meilleur que personne, ai-je dit doucement. J'ai juste réussi dans un domaine sur lequel vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner. Richard s'est avancé, passant un bras protecteur autour de Catherine. Son attitude amicale antérieure avait disparu, remplacée par quelque chose de plus dur. Je pense que tu devrais partir. Tu as causé assez de perturbations. J'avais prévu de partir de toute façon, ai-je dit. Après les photos de famille sur lesquelles Catherine a insisté, mais dans les circonstances, je ne pense pas qu'elles auront lieu. Non, a dit Catherine amèrement. Elles n'auront pas lieu. Sors, Alex. Retourne à ton entreprise d'1 milliard d'euros et à ta vie secrète et laisse-nous tranquilles. J'ai hoché la tête lentement. Félicitations pour ton mariage, Catherine. J'espère qu'il est tout ce dont tu as rêvé. Je me suis dirigé vers les portes de la terrasse. La foule d'invités s'est écartée comme l'eau, tout le monde me fixant, les téléphones toujours en train d'enregistrer. Je pouvais imaginer les publications sur les réseaux sociaux déjà en cours de rédaction, j'étais à un mariage quand on a découvert qu'une des invitées était une milliardaire secrète. La voix de mon père m'a arrêté aux portes. Alexandra, attends. Je me suis retourné. Il se tenait au centre de la terrasse, tenant toujours mon téléphone affichant l'article du Wall Street Journal, l'air d'avoir 10 ans de plus qu'1 heure auparavant. Je suis désolé, a-t-il dit. Nous sommes désolés. Nous aurions dû croire en toi. Nous aurions dû poser plus de questions. Nous aurions dû.
Il s'est interrompu, incapable de trouver les mots. Vous auriez dû me traiter comme si je comptais, même quand vous pensiez que j'étais une ratée, ai-je dit. C'est ce que vous auriez dû faire. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez mesuré ma valeur selon votre définition du succès. Et quand je ne l'ai pas atteinte, vous avez décidé que je valais moins que le reste de la famille. Ce n'est pas juste, a protesté maman. Nous essayons de te motiver. Vous essayez de me faire honte pour que je me conforme à ce que vous pensiez que ma vie devrait être, ai-je interrompu. Il y a une différence. La motivation vient de la confiance. Ce que vous m'avez donné, c'était de la déception, déguisée en inquiétude. J'ai ouvert les portes de la terrasse. Dehors, je pouvais voir mon équipe de sécurité se mettre en position. Les SUV noirs se garaient devant l'entrée principale. Des camionnettes de presse bordaient la rue au-delà des portes du lieu. Le truc, quand on est méprisé et sous-estimé, ai-je dit en m'adressant à toute la famille réunie sur cette terrasse, c'est que ça vous apprend qui sont vraiment les gens quand vous n'avez rien qu'ils désirent. Maintenant que vous savez que j'ai quelque chose que vous voulez, de l'argent, des relations, du succès, vous vous souviendrez tous soudainement que vous avez toujours cru en moi, que vous avez toujours vu mon potentiel, que vous m'avez toujours soutenu. J'ai croisé le regard de mon père. Mais moi, je me souviendrai de ce soir. Je me souviendrai que lorsque vous pensiez que je n'étais personne, vous m'avez traité comme si je n'étais personne. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la valeur de votre soutien. J'ai traversé la salle de réception. Les invités se sont pressés contre les murs, me regardant passer. Certains ont essayé de parler, Alexandra, attendez. Je voulais parler de eux mais j'ai continué à marcher. À l'entrée principale, Marcus, mon chef de la sécurité, attendait avec 2 membres de son équipe. Mademoiselle Chen, nous avons une situation. Plusieurs équipes de presse, environ plus de 50 photographes, et une foule de curieux. Nous pouvons vous faire sortir par l'entrée de service arrière si vous préférez les éviter. Non, ai-je dit. Je sortirai par l'avant. Vous êtes sûr? Ça va être chaotique. Laissez-les me voir, ai-je dit. Laissez-les prendre leurs photos. L'article est déjà sorti. Ça ne sert à rien de se cacher. Marcus a hoché la tête et a parlé dans sa radio. Le sujet principal se dirige vers la sortie avant. Tout le monde en position. Les portes se sont ouvertes et je suis entré dans un mur de flash d'appareils photo et de questions criées. Mademoiselle Chen, qu'est-ce que ça fait d'être révélée comme milliardaire? Mademoiselle Chen, votre famille ne savait vraiment rien de votre entreprise. Mademoiselle Chen, pouvez-vous commenter les informations selon lesquelles vous êtes la plus jeune femme milliardaire de la tech? Mademoiselle Chen, est-il vrai que vous avez démarré votre entreprise dans un garage? Je me suis arrêté en haut des marches, la sécurité formant un demi-cercle protecteur autour de moi. Derrière moi, je pouvais voir les invités du mariage se presser aux fenêtres, filmant avec leur téléphone. Le jour spécial de Catherine était en effet devenu tout autre chose. Je ferai une seule déclaration, ai-je dit, ma voix tranchant dans le chaos. Les journalistes se sont tus, les caméras se sont concentrées. J'ai bâti mon entreprise en 4 ans, grâce à un travail acharné, une technologie innovante, et une équipe exceptionnelle. J'ai choisi de garder mon succès privé parce que j'appréciais ma vie privée et que je voulais me concentrer sur le travail plutôt que sur la publicité. L'article du Wall Street Journal révèle des détails sur mon entreprise et mon parcours. C'est tout ce que j'ai à dire ce soir. Merci. Mais mademoiselle Chen, qu'en est-il de votre famille? C'est tout ce que j'ai à dire ce soir, ai-je répété fermement. Marcus m'a guidé vers le SUV qui attendait. Je me suis glissé sur la banquette arrière et la porte s'est fermée, étouffant les cris et les clics des appareils photo. Le véhicule s'est éloigné du lieu. Une voiture de sécurité devant, une deuxième derrière. Mon téléphone a encore vibré. J'ai regardé l'écran. Margaret avait envoyé un message, tu es en tendance dans 47 pays. CNN te veut en direct à 6 heures. Fox Business propose une émission spéciale en prime time. Forbes veut avancer ta couverture au numéro de la semaine prochaine. Appelle-moi dès que possible. Un autre message, celui de mon directeur financier, la bourse va être intéressante lundi. Nos clients sont ravis de la publicité. Le conseil d'administration veut une réunion d'urgence. Un autre de ma directrice des ressources humaines, nous avons eu 2400 candidatures au cours de la dernière heure. Le site de carrière a planté.
dans le bon sens. J'ai éteint mon téléphone et je me suis adossé au siège, regardant les lumières de la ville défiler par la fenêtre. « Où allons-nous, mademoiselle Chen ?» a demandé le chauffeur. « Votre hôtel ?»« Le bureau », ai-je dit. J'ai le sentiment que lundi va être intense. Je devrais me préparer. Il est plus de minuit un samedi, a fait remarquer Marcus. Vous devriez vous reposer. Je me reposerai demain, ai-je dit. Ce soir, j'ai besoin de réfléchir. Le SUV s'est dirigé vers le centre-ville, vers le gratte-ciel étincelant qui abritait le siège de Sentinel Technologies, mon entreprise, ma création, la chose que j'avais bâtie pendant que ma famille me considérait comme sans but. Mon téléphone a vibré une dernière fois avant que je ne puisse l'éteindre complètement. Un texto de Catherine, je te déteste pour ça. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, je sais. Je suis désolé que ce soit arrivé à ton mariage, mais je ne suis pas désolé pour mon succès. J'ai ajouté une dernière ligne, j'espère qu'un jour tu seras fier de moi au lieu d'avoir honte, mais sinon, ça ira. Je n'ai plus besoin de ton approbation. Le message a été envoyé. J'ai complètement éteint le téléphone. À travers la vitre du SUV, je pouvais voir mon reflet dans le verre. La même personne que j'étais ce matin. La même personne que j'étais il y a 4 ans, quand j'avais commencé ce voyage. La seule chose qui avait changé, c'est que maintenant, tout le monde savait ce que j'avais fait pendant qu'ils ne prêtaient pas attention. Le SUV est entré dans le garage souterrain de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage, où mon bureau occupait toute la suite d'angles. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur la ville. Mes récompenses et brevets bordaient un mur. Des photos avec des dirigeants mondiaux et des icônes de l'industrie étaient accrochées sur un autre. C'était ma vraie vie, celle sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de s'interroger. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Boîte de réception, 1847 messages non lus. Notification Slack, 492. Demande de calendrier, 63. Demain, je m'occuperai de tout ça, les interviews, la publicité, l'afflux soudain de gens qui voulaient un morceau de mon histoire. Ce soir, je me suis permis de ressentir ce que j'avais retenu sur cette terrasse au mariage de Catherine. Pas le triomphe, pas la vengeance, juste une tristesse calme et fatiguée que les choses en soient arrivées là. Que l'amour et le respect de ma famille aient été conditionnés par leur perception de mon succès, qu'ils ne m'aient valorisé qu'une fois que le monde leur a dit que j'avais de la valeur. Mais aussi autre chose, de plus fort, le soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à faire semblant. Le soulagement de pouvoir enfin cesser de répondre à des questions vagues par des réponses encore plus vagues. Le soulagement d'avoir prouvé, au moins à moi-même, que je n'avais pas besoin de leur confiance pour réussir. La ville s'étendait sous mes fenêtres, des millions de lumières scintillant dans l'obscurité. Quelque part là dehors, le mariage de Catherine continuait probablement, les invités bavardant sur la révélation spectaculaire. Quelque part là dehors, mes parents essayaient de comprendre comment ils avaient pu se tromper à ce point. Quelque part là dehors, les camionnettes de presse préparaient leur reportage du matin sur la milliardaire de l'ombre qui s'était cachée à la vue de tous. Et ici, dans ce bureau, entouré des preuves de ce que j'avais bâti pendant qu'ils ne regardaient pas, je me suis enfin permis de reconnaître la vérité. Je n'avais plus besoin qu'ils croient en moi. J'avais appris à croire en moi-même, et ça, au final, valait plus que toute l'approbation familiale du monde. Mon téléphone, bien qu'éteint, a vibré une dernière fois. Un message qui avait dû être retardé, de mon père, je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. S'il te plaît. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé, et je me suis approché de la fenêtre. Demain apporterait de nouveaux défis, l'attention des médias, les complications familiales, les inévitables demandes d'argent, de relations, d'accès. Mais ce soir, j'étais juste une jeune femme de 26 ans qui avait bâti quelque chose d'extraordinaire, pendant que tout son entourage insistait sur le fait qu'elle ne bâtissait rien. Et enfin, le monde connaissait la vérité. La question était, aurait-il été préférable que ma famille ait cru en moi depuis le début? Ou est-ce que ce succès, durement gagné, autosuffisant, et validé de manière indépendante, était en quelque sorte plus significatif parce que je l'avais atteint sans leur foi? Je n'avais pas de réponse. Mais debout dans mon bureau d'angle, regardant la ville que j'avais conquise pendant que ma famille me croyait perdu, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de réponse. J'avais juste besoin de continuer à bâtir.
Et demain, c'est exactement ce que je ferai.